Alors, on dirait que l'ordinateur a un petit... On va voir, ça tourne, si tu peux voir, mais on est en Actes chapitre 8. La dernière fois, on a lu le passage en Acte 8, surtout la fin du chapitre 8, et on a parlé de rejoindre les gens avec l'Évangile, la direction et l'influence de notre Dieu, comme pour Philippe avec l'eunuque. On a parlé de cela. Et aujourd'hui, on va regarder 3 choses, quand on fait un petit survol sur le chapitre 8, on va regarder 3 choses avant de se préparer à plonger ou sauter au chapitre 9. Au chapitre 9, ça va devenir intéressant, c'est la conversion de Saul, Paul. Mais avant cela, on va parler de 3 choses. Donc, si le bidule, non, il est gelé, alors... Si je vais enlever cela. Tout. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Donc, Actes chapitre 8. Excusez-moi. On va parler de 3 choses. La première des choses, on va parler de la réalité de recevoir le Saint-Esprit. Si tu recules avec moi dans le livre de Jean, pour débuter, vers le chapitre 7, c'est un rappel un peu rapide, mais Jésus a promis quelque chose de merveilleux qui nous touche, nous, aujourd'hui, dans la bénédiction. Chapitre 7, Jésus parle que le Saint-Esprit va venir. Si tu te rappelles, au chapitre 7, vers le verset 37, 38, 39, alors, on te dit au verset 37, Jésus, il parle le dernier et le grand jour de la fête. Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. C'est comme un fleuve d'eau vive pour nous aider dans notre vie, pour le bon fruit à la gloire de Dieu. Ça a été mentionné. Ensuite, lorsqu'on arrive dans le livre Actes des Apôtres, si tu te rappelles, au premier chapitre, on a vu ensemble comment Jésus avait dit justement « Attendez à Jérusalem et vous allez être baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours, selon la promesse. » Actes chapitre 1, verset 4 et verset 5. Et on a vu le Saint-Esprit, il est venu. Jésus a parlé d'eau vive. Si tu regardes au chapitre 2 et au verset 16, quand on a demandé à Pierre ce qui se passait, pourquoi les gens agissaient comme ils agissaient, Pierre a répondu que c'était l'accomplissement de ce qui a été prédit par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai, répandre de mon esprit. Alors le Saint-Esprit a été donné, il a été répandu. Tu vois la même chose au verset 33. Élevé donc à la droite de Dieu et ayant reçu la promesse, ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Donc le Saint-Esprit a été comme répandu. Et on peut voir au verset 38 la promesse, comme on le sait. Si les gens se repentent, si les gens invoquent le nom du Seigneur, ils vont recevoir le don, le cadeau, la personne du Saint-Esprit qui est comme répandue en eux, qui vient en eux, qui vient habiter en eux. Et c'est vraiment pour tout le monde. Il le dit au verset 39, la promesse, c'est pour vous, vos enfants, tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en
appellera. Si tu continues à avancer au chapitre 5, on va se rendre au chapitre 8. Chapitre 5, regarde au verset 31. Encore une fois, la mention, elle est faite que, chapitre 5, verset 31, Dieu a élevé comme Jésus, son Fils, à sa droite, comme le Prince et Sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses. Les disciples, les apôtres sont témoins. Aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu veut donner des fleuves d'eau vive qui sont dans notre sein pour nous aider dans notre vie. Quand on dit à ceux qui lui obéissent, c'est dans le sens que Dieu demande que tu te repentes puis tu crois à l'Évangile, que tu reçoives Jésus comme ton Sauveur. C'est l'ordre de Dieu. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Marc chapitre 1, verset 15. Donc, quand on fait cela, on reçoit le Saint-Esprit. Là, on arrive au chapitre 8, et c'est là que toi et moi, on a discuté concernant les Samaritains se sont convertis. Ils ont cru que Jésus était le Sauveur. Ils se sont fait baptiser. Mais il semblerait qu'ils n'ont pas, comme tout de suite, reçu le Saint-Esprit. Parce que vers le chapitre 8, donc vers le verset 14, on te mentionne que les apôtres qui, eux, étaient restés à Jérusalem, ils ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils ont envoyé Pierre et Jean, qui, étant descendus, ont prié pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. C'est là que lorsque tu lis cela la première fois, peut-être, quand tu commences à regarder le Nouveau Testament ou les écrits, tu peux avoir des questions. Le Saint-Esprit, c'est qui, c'est quoi? Comment on le reçoit? Comment il est donné? Ici, tu vois qu'il y a une imposition des mains. Mais on s'était demandé justement, est-ce que cela veut dire qu'il faut que tu aies imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit? En réalité, ce sont des apôtres ici qui ont imposé les mains. Est-ce qu'un apôtre doit imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit? C'est là que lorsque tu réfléchis un peu simplement, tu considères que non, ce n'est pas une réalité présentement, et même depuis ce temps-là, parce qu'il n'y a plus d'apôtres de nos jours. Alors nous aurions un sérieux problème si on doit attendre qu'un apôtre nous impose les mains pour avoir vraiment les fleuves d'eau vive en nous. On n'a pas besoin d'attendre cela. C'est là que, si tu continues au chapitre 8, M. Philippe, tu te rappelles, Philippe, il est allé voir l'eunuque. L'eunuque, il a cru. On a parlé de cela la semaine passée. L'eunuque, donc, il a mentionné au verset 37, Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il a cru vraiment. Il a été baptisé. Les versets 38 et 39, ils sont descendus, Philippe l'a baptisé, ils sont sortis de l'eau. Tu te rappelles, quand il sort de l'eau, verset 39, ensuite, l'eunuque ne le voit plus. Il continua son chemin plein de joie. Philippe est comme dans une autre ville, Azote ou Azo. Et ensuite, il évangélise par toutes les villes jusqu'à ce qu'il arrive à la ville de Césarée. La question se pose. Ce monsieur-là ici, l'eunuque qui a été sauvé, qui a été baptisé, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Quand est-ce que les apôtres ont imposé les mains sur ce monsieur-là? Il n'y a rien du tout dans l'histoire qui mentionne que Pierre et Jean sont proches. Ils sont retournés. Mais ce monsieur-là, en tant que tel, s'il a reçu Jésus, est-ce qu'ensuite il a fonctionné sans avoir le Saint-Esprit? Est-ce que ça serait possible? Non. Alors là, tu as un autre exemple qu'on n'a pas besoin d'avoir l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de cela. Comme je mentionnais, c'est quelque chose de bien dans la sagesse de Dieu. On se rappelle que pour un Juif, les gens qui sont samaritains ce n'est pas des vrais Juifs. C'est des gens qui sont comme à part ou presque impurs. Ils sont des moitiés d'eux, un mélange d'eux. Mais là, maintenant, ces gens-là disent qu'ils croient en Jésus, ils ont été baptisés
et 2 apôtres qui étaient avec Jésus ont imposé les mains et le Saint-Esprit, il est en eux, c'est évident. Donc, les apôtres sont témoins concrets que ces Samaritains sont maintenant enfants de Dieu. Il n'y a pas de doute. On ne peut plus les classer comme « Ah, ils sont différents ». Non, non, non. Toi-même, Pierre, toi-même, Jean, tu as imposé les mains. Ils sont des enfants de Dieu. Ils sont sauvés, purifiés, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est en eux. Une dernière chose, regarde dans Romains avec moi au chapitre 8. On en a parlé un peu l'autre fois. Romains chapitre 8. Dieu nous a tellement aimés, il a agi pour qu'on soit pardonnés. Déjà juste cela, c'est incroyable de considérer que Dieu a tout fait pour que tu deviennes pur ou blanc comme la neige ou enfant de Dieu, que tu sois délivré du jugement, vraiment que tu aies la vie éternelle. Dieu, il a tout fait. Mais en plus de cela, il met son Saint-Esprit en nous pour nous aider dans notre vie. Alors, Romains chapitre 8, verset 9, nous donne une déclaration de vérité, ce qu'on appelle des fois comme la doctrine. Dans Actes des Apôtres, on voit des gens qui agissent et on voit qu'il y a une transition, il y a un changement qui se fait. C'est nouveau que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il y a un changement, une transition qui se fait. Ce n'est plus les Juifs et les synagogues, le temple, ça va maintenant être les églises du Seigneur Jésus-Christ. On est toujours à Jérusalem, c'est toujours surtout des Juifs qui se convertissent au début, mais les gentils vont se convertir aussi. Et ils sont purs par le sang de Christ. Donc au chapitre 8, verset 9, on te dit, pour vous, il parle à des gens sauvés, nés de nouveau, qui sont à Rome, l'Église à Rome, pour vous, vous n'êtes point dans la chair. Tu n'es plus juste quelqu'un de physique, là. Maintenant, tu es spirituel, tu es dans l'esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en toi, parce que naître de nouveau, c'est naître par le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu es spirituel, tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi. Sinon, tu es juste chair et os. Tu as la première naissance, mais tu n'as pas la deuxième naissance. Il continue en disant, « Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais l'opposé est vrai. Si tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. C'est une vérité maintenant qui est là, qui est établie. Pour que quelqu'un puisse dire « Je suis enfant de Dieu », il faut qu'il y ait le Saint-Esprit en lui. Comment le Saint-Esprit vient habiter en lui? Il voit ses péchés, il voit Christ à la croix, il demande à Jésus d'être son sauveur, il se repent, il demande à Jésus d'être son sauveur. L'Esprit de Dieu le ramène à la vie. L'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un de nous imposer les mains. On n'a pas besoin de prier pour recevoir le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'une expérience autre où on reçoit comme autre chose le baptême du Saint-Esprit ou plus ou tout le Saint-Esprit. Non. Quand on a Christ, quand on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit. N'oubliez pas, on a des fleuves d'eau vive en nous maintenant pour nous aider. OK. Deuxième chose, si tu reviens dans Actes chapitre 8, deuxième chose, je vais juste jeter un petit coup d'œil si... alors, d'accord, c'est le programme, je pense qu'il y avait une difficulté. Je vais redémarrer mon ordinateur. Alors, je pense que ça va fonctionner. Mais Actes chapitre 8, deuxième chose rapidement, on peut voir dans Actes chapitre 8, comme avec l'eunuque, comme avec les gens de Samarie, la réalité qu'il y a le baptême d'eau et ensuite on est reçu comme membre où on établit des églises. Si tu recules encore là au début de Actes des Apôtres, au chapitre 2, on te mentionne au verset 41, donc quand les apôtres ont commencé à prêcher,
le jour de la Pentecôte, devant la foule, il y a 3000 personnes qui se sont converties. Verset 41. Les gens, ils ont reçu de bon cœur sa parole, ils se sont fait immerger, baptisés, et ensuite, ils ont été ajoutés à l'Église, aux disciples, au corps qui était là. Et c'est similaire quand tu continues à lire, ces gens-là grandissent dans la foi, on continue à parler de Jésus. Rendu au verset 47, on te parle de d'autres personnes qui sont sauvées. On te mentionne au verset 47, les gens louaient Dieu, ils étaient agréables à tout le peuple. Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église, à Jérusalem, des gens qui étaient sauvés. D'autres personnes ont cru, puis ils ont été ajoutés. Ça ne dit pas ici qu'ils ont été baptisés, mais c'est évident qu'ils ont été baptisés. Ils ont été ensuite ajoutés. Et tu continues, tu arrives au chapitre 8. Dans les autres chapitres, on ne te parle pas de baptême. On te parle que des gens croient. On te parle de situations. Ananias et Saphira au chapitre 5. On a vu au chapitre 6 et 7. Ensuite, avec Étienne et tout cela. Mais tu vois que lorsqu'on va vers d'autres endroits, il y avait déjà une église à Jérusalem. Mais quand on va vers d'autres endroits, on te dit clairement que les gens croient, comme quand Philippe va dans une ville de Samarie, les gens croient, et ceux qui croient sont baptisés. On donne le message, on baptise ceux qui croient, et on a établi des églises. Comme tu te rappelles, au chapitre 9, verset 31, on mentionne clairement qu'il y a des églises maintenant qui existent dans la Judée, dans la Galilée, vers le nord, la Samarie, du côté proche de la Méditerranée. Il y a maintenant des églises. Même au chapitre 9, verset 31, la dernière phrase te dit que ces églises-là, féminin pluriel, elles se multipliaient. Donc, d'autres églises ont été débutées. Ça continue, ça continue. C'est vraiment le plan du Seigneur Dieu. On donne le message de l'Évangile, on baptise ceux qui croient et de nouvelles églises vont être débutées dans des villes, des villages, des endroits, des régions où ils n'ont pas encore entendu le message et des églises n'ont pas été établies. C'est là cependant qu'au chapitre 8, on a peut-être touché un peu cela l'autre fois, mais certainement on peut avoir une question ou des questions en se disant, le monsieur eunuque, d'accord, Philippe l'a baptisé, mais le monsieur eunuque, quand est-ce qu'il a été ajouté à une église? En réalité, il a continué son chemin. Donc, il est retourné comme vers l'Égypte, vers le sud. Il était auprès de la reine Candace, reine d'Éthiopie. Il est retourné vers l'Éthiopie, vers l'Égypte. Et puis, donc, quand est-ce qu'il est devenu membre d'une église? Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme on en a discuté, c'est la réalité que, évidemment, la seule église était à Jérusalem. Et là, en Samarie, il y a des églises. Il va y avoir des églises en Judée, Galilée et tout cela. Mais vers le sud, vers l'Éthiopie, vers l'Égypte, il n'y a pas encore d'église. Le ministère de Jésus et des apôtres, premièrement, est autour de Jérusalem ou d'Israël. Alors, une église va être débutée, justement. Alors, des fois, il y a des choses très spécifiques ou particulières. Et dans ce cas-là, justement, le monsieur, il est retourné d'où il venait avec cette vérité-là. Il avait toujours la parole de Dieu. Il lisait dans le livre d'Ésaïe. Le Nouveau Testament n'est pas écrit encore, mais il a l'Ancien Testament. Et donc, il a la parole de Dieu. Il a le message que le monsieur lui a partagé, Philippe. Et il va aller et il va partager cela avec les gens autour de lui. Et ceux qui vont croire, il va faire la même chose, il va les baptiser. Et une église va être débutée. C'est très similaire. Alors, une autre chose qu'on va regarder en terminant, donc, alors, on voit qu'il y a la réalité du Saint-Esprit, on voit le baptême, on va voir les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. En espérant que là, mon ordinateur va fonctionner. Mais les paroles de Dieu. Si tu regardes avec moi ici au chapitre 8, quand on regarde le verset 37, ça te dit, Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis d'être baptisé. » Et l'eunuque répondant dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors ça, ce sont des vérités, c'est un passage, c'est un verset vraiment important et utile.
C'est un passage qui nous démontre clairement qu'avant d'être baptisé, tu dois croire avec tout ton cœur. Donc, quelqu'un m'a dit, je ne suis pas sûr, quelqu'un m'a dit que ça, c'est peut-être le baptistère des gens du bâtiment ici, qui mettent de l'eau dedans, puis là, ils baptisent les gens. Je ne suis pas sûr, mais je sais que plusieurs églises qui sont considérées comme protestantes vont baptiser les bébés aussi, comme l'Église catholique baptise les bébés. Ce n'est pas seulement les catholiques qui baptisent les bébés. Les Grecs orthodoxes baptisent aussi les bébés. Et la plupart des églises protestantes, luthériennes, presbytériennes, anglicanes, baptisent les bébés. Wesley est sorti de l'Église anglicane. Donc, c'est fort probable qu'ils baptisent comme cela. Je n'ai pas demandé pour être sûr ici si c'est ce qu'on fait. Mais un bébé en tant que tel ne peut pas croire dans son cœur. Il ne peut pas faire aucun choix, le bébé. Le bébé en tant que tel, il fait juste te dire qu'il a faim. Et puis que sa couche est un peu, peut-être, c'est dans « S'il te plaît, aide-moi avec cela » ou « Prends-moi dans tes bras, je veux être dorloté un peu » ou quelque chose. Mais il ne peut pas faire un choix concernant « Je veux Jésus comme mon sauveur ». Donc, le baptême, c'est vraiment pour ceux qui croient. C'est pour ça que lorsque quelqu'un arrive à un certain âge puis a une capacité, lorsqu'il place sa confiance en Jésus, il a le droit d'être baptisé. Alors, ce verset-là est vraiment important et utile. Il nous donne des vérités importantes. Mais ce qui est triste, si tu me permets, je vais juste voir si cette fois-ci, mon ordinateur va fonctionner. Voilà. Excuse-moi un instant, ça ne sera pas long. Voilà, ça semble fonctionner, c'est bien. OK, je vais voir si je peux... Est-ce qu'il est éteint? OK, ça fonctionne. D'accord. Je voulais te montrer, ça c'est, si tu connais, tu sais, tu peux maintenant lire la Bible sur ton téléphone. Alors, c'est tout simplement une capture d'écran de mon téléphone avec une application pour lire la Bible. Ça ici, c'est une Bible en anglais, c'est la Bible ESV, English Standard Version. Et si tu regardes, c'est la même chose que nous, c'est Actes chapitre 8, c'est l'eunuque qui parle d'être baptisé. C'est la même chose qu'on est en train de lire. Pour l'instant, je regarde un exemple en anglais. Après cela, je vais te montrer un exemple en français. Mais tu peux voir, tu as le verset 36. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et là, il tombe au verset 38. C'est bizarre. Habituellement, après 36, tu as 37 et non 38. Ils ont fait une erreur. Quand ils ont imprimé, ils ont fait une erreur. Alors, si je regarde un autre exemple, ça c'est la Bible Darby. C'est la même chose, verset 36, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Eux, ils ont mis le verset 37. Mais c'est silencieux. C'est un verset silencieux. Ça, c'est le meilleur verset à mémoriser. Il n'y a rien. Sérieusement, si tu regardes un autre exemple, ça, c'est la Bible NIV, New International Version. Alors, tu as le verset 36, même chose. Hein, qu'est-ce qui m'empêche? What stands in the way of me being baptized? Et là, tu as quelque chose d'un peu différent. Au verset 37, c'est encore vide, comme si le verset 37 n'existe pas. Mais surtout, ils ont mis des crochets. Ils ont mis des crochets. Si je prends un exemple en français, j'ai demandé aussi à Jonathan de regarder dans la Bible en allemand, et c'est un peu similaire. Mais si tu regardes, ça, c'est une Bible en français. C'est une Bible d'étude. Et techniquement, c'est la version Louis II à la colombe. Je te donne un... Excuse-moi un instant. Je vais te donner une capture d'écran ici. Encore là. Voilà.
Alors là, c'est différent parce que c'est la photo de la Bible. Mais c'est la même chose. Tu as le verset 36. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et là, le verset 37 s'y trouve. Ensuite, tu as le verset 38. Mais tu remarques que le même processus ou idée, on met des crochets. Puis, après cela, on te met un petit H à la fin ici. On met un petit H. Vous avez peut-être déjà utilisé des Bibles d'études. Ça te réfère à une note. Et si je regarde dans la Bible d'études, justement, vers la fin, concernant la note, ici. Alors, on nous dit, le verset 37 se trouve dans certains manuscrits et pas dans d'autres. Le verset 37 se trouve dans certains manuscrits et pas dans d'autres. Mais peux-tu imaginer quelqu'un qui ouvre la Bible et qui commence à lire la Bible et qui voit que, hey, regarde ça, ça c'est la Bible, ils ont fait une erreur, ils sont passés du verset 36 à 38. Ah, la Bible, c'est pas fiable. Ou quelqu'un qui voit verset 37 puis un vide à côté. Tu peux t'imaginer un peu la dérision, la moquerie. Les gens, déjà là, ils essaient de discréditer la Bible et là, on leur donne encore plus de munitions. Quand tu entends cette phrase-là, le verset 37 se trouve dans certains manuscrits et non pas dans d'autres. La question se pose, est-ce que tu es en train de me dire que tu penses que ce verset-là ne devrait pas être dans la Bible? Tu veux enlever ce verset-là de la Bible? C'est ça que tu es en train de me dire? As-tu déjà entendu l'histoire? Avant, on imprimait la Bible avec des grosses machines, des presses. Gutenberg a fait la presse et tout cela, les choses qui se déplaçaient, les petits morceaux de bois. Mais on a fait une Bible en anglais à un moment donné. Vous connaissez le verset qui dit « Tu ne commettras point d'adultère », le commandement. Quand les gens ont imprimé la Bible, ils ont imprimé à la place, ils ont oublié le « ne » et le « pas ». C'était en anglais, ils ont oublié le « not », N-O-T. Donc, le verset disait « Thou shalt commit adultery ». Le verset disait cela. Le verset disait « Tu commettras l'adultère ». Ils ont oublié de mettre le « ne » et le « pas », si on pourrait dire en français. Donc, ça a été connu comme « The Adulterous Bible », la Bible où on fait l'adultère. Parce que l'imprimeur qui a fait cela a fait une erreur. Il a fait une erreur. Et ça peut arriver des erreurs. Moi, j'en fais souvent des erreurs. C'est possible de faire des erreurs. Des erreurs de frappe, des erreurs, c'est possible. Mais comme je dis, dans les exemples que l'on voit ici, puis en anglais, ce n'est pas une erreur. C'est choisir délibérément de faire quelque chose. C'est voulu. Ce sont des gens qui vont parler, qui vont dire comme si on a d'autres manuscrits qui disent autre chose, donc on va changer la Bible maintenant. On va changer la Bible. Considère en français, en anglais, en allemand, dans les autres langues, la Bible, elle est là depuis les années 1500 dans les langues connues là, comme on a aujourd'hui. Depuis les années 1500, la Bible, elle est là. Donc 1500, 1600, 1700, 1800, c'est vers les années 1850, 1900 que les gens commencent à dire « Ah, mais c'est parce qu'on a d'autres manuscrits ici qu'on a trouvés et ils disent autre chose. On devrait refaire la Bible. On devrait changer la Bible. » Ça, c'est l'idée derrière cela. Évidemment, quand ils te vendent ces Bibles-là, en anglais NIV, ESV et tout cela, ou celle-ci, ils ne te disent pas cela. Ils vont te dire, je regardais encore dernièrement, ils vont te dire, c'est le travail des érudits, c'est le plus proche possible des originaux et tout cela. Ils vont te le présenter comme c'est quelque chose de bien, c'est pareil à la Bible que tu as. Mais ce n'est pas vrai. L'idée derrière, c'est on doit améliorer la Bible. Parce qu'il y a des choses qu'on pense qui ne devraient pas être dans la Bible, qu'on devrait peut-être enlever. Non, généralement, ils n'ajoutent pas. Ils enlèvent généralement. Alors, mais peux-tu imaginer donc la dérision, la moquerie, les gens qui vont te parler et te dire, mais c'est quoi cette chose-là? On change les Bibles et tout cela. La Bible peut être changée. Nous, on est le peuple de la parole de Dieu. On est le peuple qui a la parole de Dieu. Il faut bien comprendre, en réalité, on n'a aucune raison de s'inquiéter. La Bible, elle est là.
Comme je disais, Luther l'a fait dans les années 1512, je pense, 1535 en français, en anglais dans les années 1500 aussi, la King James en 1611. Mais la Bible, elle est là. Elle est bonne, la parole de Dieu. Il n'y a rien qui